j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau temps spécial pour les enfants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léonie et je viens de l'église du centre. J'espère que vous allez super bien et que vous profitez du super soleil qu'on a dehors. Aujourd'hui, après réflexion, je vais pas vous parler d'une parabole ou d'une histoire en particulier. On va aller voir un peu plus large et on va essayer d'expliquer simplement ce qu'est le péché et ce que cela signifie pour nous. Donc pour ça, on va prendre nos Bibles, donc je vous laisse aller chercher nos Bibles, et on va lire un tout petit passage dans Romains 3, que je ne me trompe pas, versets 23 à 24, donc deux petits versets, mais qui veulent dire beaucoup. Donc je vais lire. Donc verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué, donc je vais le relire une fois. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Donc si après une deuxième lecture, c'est toujours compliqué pour vous, c'est normal. Et donc pour expliquer simplement ce que cela veut dire, on s'est dit qu'on allait faire une petite expérience. Donc je vous laisse avec la suite. Alors, pour cette petite expérience, nous allons avoir besoin d'une assiette, d'un verre, d'un petit bonhomme, j'avais pas de petit bonhomme donc je vais construire un, et d'une eau colorée, là c'est un peu de l'eau, enfin c'est l'eau avec du vinaigre, histoire d'avoir de l'eau colorée, et surtout une petite bougie. Alors, lorsque Dieu a créé la terre, il a aussi créé l'homme. À ce moment-là, l'homme était dans le jardin d'Éden, donc c'est l'histoire d'Adam et Ève, et ils vivaient une relation incroyable avec Dieu. Ils étaient en contact direct avec lui, et tout se passait pour le mieux. Jusqu'au jour où il y a eu le péché. Vous connaissez sûrement l'histoire de la chute, celle où Adam et Ève ont mangé du fruit défendu. Le péché est entré dans le monde. Ainsi, le péché a submergé l'homme. Ici, on voit que l'homme est comme bloqué sous le péché. Et en fait, la relation qu'il avait avec Dieu a été ici cassée. Il n'avait plus de relation directe avec Dieu car le péché l'en empêchait. Dieu a tant aimé l'homme. Comme on peut lire dans Jean 3,16, ce fameux verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que nous soyons sauvés de nos péchés. C'est pour ça qu'un jour, Jésus est arrivé sur terre. Si vous connaissez l'histoire de Jésus, il a fait pas mal de miracles. Il a fait parler de lui, il s'est entouré de disciples et il a fait résonner le nom de Dieu sur terre. Et en fait, surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'un jour, il est mort sur la croix. Il est venu mourir pour nos péchés. Et en faisant ça, en fait, il a comme absorbé le péché. Attention, c'est magique. Ainsi, par la mort de Jésus, le péché a été absorbé. L'homme peut désormais avoir une nouvelle relation avec Dieu. Il n'y a plus de barrière. On est maintenant comme libéré du péché. Tout ça par la mort d'un seul homme. Ainsi, nous sommes désormais sauvés du péché. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas demander pardon à Dieu lorsqu'on pêche. Aujourd'hui, tout le monde pêche dans sa vie. Que vous ayez 3 ans, 5 ans ou même 80 ans, on fait tous des péchés tous les jours. Mais pourtant, on a l'espérance d'être sauvés par Christ, mais cependant, on doit aussi demander pardon à Dieu pour nos péchés. Si tu choisis de suivre Jésus, si tu choisis de l'accepter dans ta vie, de reconnaître que tu as péché et de reconnaître que par ce sacrifice, il a absorbé pour toi les péchés dans ta vie, alors c'est comme ça que tu seras sauvé. Je t'invite donc à faire briller cette petite flamme dans ta vie. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, il pourra être comme cette petite flamme. Il pourra briller en toi. Il pourra t'accompagner, te soutenir et surtout, n'oublie jamais qu'il aura pris ton péché. Maintenant, on va prendre un chant tous ensemble. On va chanter Une flamme en moi pour se rappeler de cette petite flamme qui, je l'espère, brille dans ton cœur. Et je t'invite à chanter avec nous, à danser si tu le souhaites et à passer un bon moment. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur
sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Et le dimanche, cette joie vient briller en moi. Oh, oh, oh. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le matin, je pense à lui, à midi, je le remercie. Et toute l'après-midi, je la passe avec lui. Et avant d'aller au lit, il me parle et il me dit que je serai avec lui pour toute la vie. Oh, oh, oh. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Si Jésus est mon sauveur, il peut bien être le tien. Tu verras tous tes malheurs, et puis tous tes lendemains ne seront plus si mauvais s'il demeure à tes côtés. Avec lui tu resteras et tu chanteras. Oh, 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 une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Et voilà, on arrive à la fin de ce temps spécial pour vous les enfants. J'espère que cette petite expérience vous aura aidé à mieux comprendre les textes et mieux comprendre ce que ça voulait dire être pécheur et ce que ça voulait dire être sauvé par Christ, et que ça vous aura un peu plus éclairé du moins. Pour la suite de ce temps qui va être un peu plus tourné pour les adultes et qui est parfois compliqué à comprendre, je vous propose de prendre votre Bible ou de prendre une Bible illustrée et de tout simplement relire vos histoires préférées ou en découvrir une autre. Ou sinon, pourquoi pas retenter cette expérience que je viens de réaliser, sauf qu'on joue avec une flamme, donc attention à faire en présence d'un adulte. Et moi sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite. Gros bisous. Bonjour à chacun et chacune, très heureux de vous retrouver ce matin. Je voudrais remercier également Léonie pour ce temps de partage spécial pour les enfants. Et à présent, vous inviter chacun à pouvoir chanter et dire à Dieu combien nous sommes reconnaissants de le connaître. Et ensuite, nous aurons un temps d'enseignement autour donc, de la 6e église du livre de l'Apocalypse. Voilà, donc sans plus tarder, chantons. Bonjour à tous, on est très heureux de partager à nouveau ce temps de louange avec vous. Et on va commencer par un chant qui déclare « Tu es notre Dieu ». Tu
Éternel, tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Mieux vaut bien être attaché, n'est-ce pas? L'escalade, ou la grimpe, comme le disent les spécialistes, c'est une pratique sportive qui consiste à progresser le long d'une paroi rocheuse si elle est réalisée en pleine nature, ou alors elle peut être également réalisée sur des parois artificielles en indoor. Et malheureusement, on déplore chaque année des accidents dus à la chute de ces grimpeurs. Et on sait combien il est primordial d'être bien équipé et d'être bien assuré, d'être bien attaché pour arpenter ces falaises. Alors ce matin, j'aimerais regarder avec vous ce que Jésus disait à l'église de Philadelphie. Une église qui, elle, était bien attachée à son Seigneur. Une église qui était fidèle. L'apôtre Jean donc avait reçu de Jésus-Christ l'ordre d'écrire aux 7 églises d'Asie mineure pour dresser une espèce de bilan de santé. Et face donc à l'église de Philadelphie, il lui adresse donc une lettre pour l'affermir et pour l'encourager à rester fidèle et rester attaché à son Seigneur. Ça sera donc une belle occasion pour nous aujourd'hui pour vérifier notre équipement, mais aussi pour continuer, pour être encouragé à demeurer attaché à Jésus-Christ. Et pour nous conduire dans cette réflexion, j'aimerais lire avec vous ce texte en Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Voilà ce qu'il dit le texte. Apocalypse, chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors quelques mots sur Philadelphie, qui est aujourd'hui la ville d'Alaşehir en Turquie, et bien sûr à ne pas confondre avec la ville des États-Unis. Philadelphie était une toute petite ville qui a été fondée au IIe siècle avant Jésus-Christ par un roi grec Eumène II en l'honneur de son frère et successeur Attal II. Et d'ailleurs, Philadelphos veut dire celui qui aime son frère. C'était également une ville agricole avec des terrains fertiles, des vignes et une production de vin abondante. Elle était également connue pour ses nombreux temples dédiés aux divinités gréco-romaines, si bien qu'on l'a nommée la Petite Athènes. Et Strabon, qui était un historien du 1er siècle, souligne que la ville était régulièrement détruite par des tremblements de terre.
Le dernier, justement, avait eu lieu en 17 avant Jésus-Christ, si bien que les murs des maisons étaient encore tous lézardés, nous dit Strabon. Tibère, qui était l'empereur romain qui régna de 14 à 37 après Jésus-Christ, contribua même à sa rénovation, si bien que la ville fut renommée Néo Césarée, qui veut dire la ville neuve appartenant à César. Il faut noter également que les gens vivaient dans une espèce de crainte à cause des fréquents séismes qui secouaient la ville, et ils devaient également continuellement se préparer à quitter la ville pour se protéger. Et voici donc ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Jésus nous parle encore ce matin et affirme être premièrement le Saint, c'est-à-dire celui qui est séparé de tout mal, celui qui est étranger de toute méchanceté, de toute impureté. Il est celui en qui il n'y a aucun péché, aucune injustice, aucune ombre de ténèbres. Il est aussi le véritable, c'est-à-dire l'authentique, le réel, en opposition à ce qui est illusion. Il n'est ni une imitation, ni un leurre, ni une contrefaçon. Il est en réalité l'original, le véritable Messie que les prophètes avaient annoncé et non quelqu'un qui se ferait passer pour un autre Messie, comme c'était la coutume à l'époque. Jésus donc se présente comme le Saint, comme le véritable, mais aussi comme celui qui a la clé de David, comme celui qui détient la clé de David. Et en citant cela, il cite également le prophète Ésaïe qui, 700 ans, disait la même chose en parlant d'un certain Éliakim. Il cite donc Ésaïe chapitre 22, versets 20 à 22. Et en utilisant ce passage, Jésus veut rappeler à ses auditeurs que pendant l'oppression assyrienne, un certain donc Éliakim, qui était l'administrateur du roi Ézéchias, avait été la personne à qui les clés du royaume avaient été confiées, la clé de la maison de David. Et Éliakim donc était donc celui qui permettait d'entrer ou pas dans la présence du roi et de ses réserves. C'est lui qui contrôlait l'accès au souverain et personne n'entrait sans passer par lui. Jésus donc, dans ce texte de l'Apocalypse, se présente à nous ce matin comme étant également cet Éliakim, celui qui détient la clé de la présence du roi de l'univers, le seul qui puisse nous faire entrer dans l'intimité de Dieu, nous en donner accès et nous introduire dans le palais royal divin pour disposer de ses trésors spirituels, de ses bénédictions et de son accueil. Et cette description était très parlante pour les chrétiens de Philadelphie à l'époque. Le texte mentionne au verset 9 la présence d'une synagogue dont plusieurs de ses membres propageaient des mensonges et trompaient ceux qui les écoutaient. Leurs discours et leurs messages en matière donc de religion étaient erronés et fallacieux. Et l'Église à Philadelphie baignait donc dans ce contexte judaïsant très fort qui pouvait susciter des doutes, de la méfiance et aussi du scepticisme sur la personne de Jésus-Christ. Jésus même, tout au long de son ministère, bien condamna l'arrogance et la fourberie de ces hommes-là. Il dira même jusqu'à dire « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume de Dieu. Non seulement vous n'y pénétrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entre eux ceux qui voudraient le faire. » Et l'évangéliste Luc dira les mêmes paroles avec des petites variantes. Il dira « Malheur à vous, enseignants de la loi », en parlant de ces judaïsants, vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance du salut, c'est intéressant. Non seulement vous n'entrerez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Jésus ici donc veut mettre les pendules à l'heure et se révèle à nous encore aujourd'hui. Il est le Saint, le véritable, l'authentique, la clé, le chemin, la vérité et la vie.
le seul par qui nous pouvons parvenir à Dieu le Père, le seul par qui personne ne va au Créateur de l'univers sans passer par lui. Jésus, en fait, redéfinit ici le sens de la réalité par rapport à l'idée que nous pouvons nous faire du réel, par rapport à ce que nous pensons être bien souvent réalité, alors que ce n'est que notre vision des choses. Et là, bien sûr, vous allez me dire, tout est une question de point de vue, bien entendu, mais il existe une grande différence entre ce qui est réel à nos propres yeux et ce qui est la réalité. Il y a une différence, en regardant cette image, entre un carré et un rond, par rapport à la manière dont nous regardons, mais la réalité, c'est qu'il y a un cylindre. Il y a donc également une grande différence entre un Jésus simple homme, un Jésus simple sage, et un Jésus qui déclare être réellement l'original, l'authentique Messie, le Dieu qui s'est fait homme, celui qui détient l'accès du paradis et de la vie éternelle. Remarquons également dans cette introduction la double action de cette clé. Le texte nous dit qu'elle peut ouvrir et fermer. D'un côté, quand Jésus ouvre une porte, quand Jésus implante l'évangile de sa grâce dans le cœur humain, personne ne peut le fermer. Et d'un autre, quand il ferme, quand Jésus ferme, toute circonstance, tout événement, tout effort personnel et même de l'ennemi seront vains et personne ne pourra ouvrir et enlever cette grâce et ce salut. Cette double conviction ici est là encore pour nous aujourd'hui pour encourager l'Église et nous encourager à demeurer fidèles à notre Dieu et croire que l'Église reste invincible, indestructible et finalement éternelle. Alors la suite du texte nous étonne, parce qu'avec l'église de Smyrne, une autre église des 7 églises de l'Apocalypse, eh bien Philadelphie ne reçoit aucun reproche. Pas de réprimande pour cette église. Au contraire, Jésus veut l'encourager et va l'encourager, il va l'affermir. Il va lui dire, je connais tes œuvres. Alors non, que les membres étaient tous devenus parfaits, non plus qu'il n'y avait pas de tension entre eux ou que tout ce qu'ils réalisaient était grandiose, non, loin de là. Le texte nous dit que l'église de Philadelphie était une toute petite église avec peu de puissance, avec de faibles moyens, quelques membres seulement. Elle n'avait qu'une petite visibilité, que peu d'influence. Elle vivait aussi la pression et l'oppression. Mais les chrétiens de Philadelphie avaient appris. Ils avaient appris à gérer leurs manquements et leurs faiblesses. Ils avaient appris à gérer les mensonges de ces judaïsants, à manifester de l'amour dans la vérité, à se rendre disponibles pour le service de Dieu malgré les difficultés. Les chrétiens de Philadelphie avaient appris tout ça parce qu'en réalité, ils étaient restés fidèles à Dieu et à sa parole et ils n'avaient pas renoncé. Ils ont su en quelque sorte rester attachés à la paroi. Ils ont su rester agrippés à cette paroi, aussi raide soit-elle. Et Jésus donc veut les affermir en prenant en compte cette réalité. Il veut les affermir en leur donnant 3 garanties, 3 certitudes pour la suite de leur histoire. Et la première de ces garanties, c'est l'assurance du salut. Le verset 8 nous dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alors ici, les théologiens nous proposent plusieurs explications à propos de cette porte ouverte. Certains déclarent qu'il s'agit d'occasion de témoigner ou d'une influence missionnaire. D'autres pensent à la pertinence de l'Église tout au long des siècles. D'autres encore proposent que la porte ouverte mène à la communauté messianique, c'est-à-dire à l'ensemble des croyants, des rachetés. Et enfin, plusieurs affirment que le texte parle de Jésus lui-même, qui est la porte du royaume de Dieu, comme Jean le déclarait également dans son évangile au chapitre 10, en reprenant les paroles de Jésus qui disait « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi,
il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Personnellement, je pense qu'il s'agit ici de cette 4e lecture. On peut le déterminer grâce au contexte que Jésus, juste avant, disait détenir la clé de la maison royale. Il est celui donc qui en donne l'accès, qui maintient le lien avec Dieu. Et en tant que porte ouverte, Jésus garantit ici le salut en quiconque en prend le chemin, à quiconque lui manifeste sa foi et sa confiance en s'attachant à lui, en prenant sa corde et en s'agrippant à lui. Quel réconfort là aussi, n'est-ce pas? Quel réconfort pour chaque croyant, pour l'Église entière, pour chacun d'entre nous de savoir, de croire que Jésus assure notre salut en raison de notre foi et de notre fidélité. Jésus garantit notre salut, le fait que nous soyons avec lui dans sa présence dans le paradis, en raison de notre engagement à le suivre, qui a été scellé par la présence du Saint-Esprit en nous. Alors bien sûr, cette loyauté, cette fidélité ne se mesure pas à la quantité de prières, ou de bonnes actions, ou d'actions, ou de bonnes paroles, ou d'actions prononcées ou réalisées. Non, être loyal à Christ, lui être fidèle, eh bien, c'est l'aimer pour de vrai. C'est le mettre au centre de son existence, et c'est mettre également de côté toute chose qui me barre la route vers lui. C'est donc refuser également toute entité, toute idole qui occupe la place qui revient à Christ seul. Alors aujourd'hui, y aurait-il dans ma vie, y aurait-il dans ta vie quelque chose qui viendrait mettre une séparation entre Dieu et toi-même? Y a-t-il une entité, une personne même, une possession, un objet qui viendrait amoindrir, qui viendrait atténuer ou même bloquer la certitude du salut acquis par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix? Les chrétiens de Philadelphie étaient fidèles. Ils recevaient à nouveau ici la confirmation de leur assurance du salut, que cette porte est toujours ouverte et que personne ne peut fermer. La deuxième garantie que l'Église de Philadelphie reçoit, c'est une progression étonnante. Le verset 9 dit « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue qui se disent juifs et ne le sont pas. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Nous comprenons ici, bien sûr, que plusieurs de ces juifs, qui étaient initialement ennemis des chrétiens, eh bien, se convertiront au christianisme et reconnaîtront en Jésus-Christ leur sauveur personnel. Ils rejoindront alors, en quelque sorte, l'ascension de l'Église. Il faut savoir que le début de l'Église a été marqué par l'opposition justement entre les Juifs d'un côté et les Juifs convertis d'un autre. Chacun en fait estimait soit être le garant du judaïsme en disant « nous on attend le Messie annoncé par les ancêtres et promis par Dieu et on ne le reconnaît pas en Jésus-Christ ». Mais d'autres, ceux qui s'étaient convertis, disaient « nous accomplissons le judaïsme et Jésus-Christ est le Messie annoncé par les prophètes et promis par Dieu ». Mais la question qui était fondamentale derrière tout cela, c'était de savoir mais qui est véritablement juif? Qui est véritablement le vrai croyant? Qui appartient véritablement à Dieu? Qui est le vrai peuple de Dieu? Est-ce les juifs du judaïsme ou les juifs convertis au christianisme? L'apôtre Paul, qui était juif de naissance, et après avoir rencontré Jésus-Christ, soulignera dans son épître aux Romains, au chapitre 2, que le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Il dit en fait que le juif, le vrai croyant, ce n'est pas celui qui l'est de naissance ou de sang, mais le juif, c'est celui qui l'est de l'intérieur, dit-il. Donc,
celui qui appartient à Dieu, dit-il, c'est celui qui l'est du cœur. C'est celui qui a vécu la transformation de son être par la foi en Jésus-Christ, la véritable clé pour aller à Dieu. Et donc, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, des milliers de Juifs se sont convertis, engendrant bien sûr jalousie et rivalité au sein même de la nation juive, et entraînant les premières vagues de persécution sur les chrétiens. Et ces Juifs aujourd'hui convertis sont appelés des Juifs messianiques. Et donc, à partir de là, un Juif, en son sens spirituel, n'est plus forcément celui qu'il était de naissance, mais il devient celui qui reconnaît en Jésus-Christ l'objet de l'accomplissement des promesses messianiques, des promesses de Dieu. Et là, dans notre texte donc du livre de l'Apocalypse, Jésus garantit à l'église de Philadelphie que ces Juifs, ceux qui s'attaquaient aux chrétiens, ceux qui les critiquaient, eh bien, réaliseront que Jésus-Christ est le véritable envoyé de Dieu, qu'il est la véritable clé, le véritable chemin pour accéder à Dieu. Et là aussi, je trouve que c'est un encouragement énorme pour nous encore aujourd'hui, vis-à-vis notamment des personnes qui restent réfractaires à l'Évangile et à Jésus-Christ. Et parfois, même souvent, j'ai envie de dire, l'Église grandit comme nous ne l'avons pas imaginé. Elle progresse de façon étonnante. Nous pouvons lire notamment les témoignages de l'ONG Porte Ouverte qui milite notamment en faveur des chrétiens et des églises persécutées et qui explique la progression du nombre de chrétiens dans les zones les plus rudes, dans les zones où les chrétiens sont les plus marqués. Et même dans les lieux, pour nous aujourd'hui, où le Covid-19 s'est propagé. Une progression étonnante. Tout cela, en fait, nous montre que Dieu est au contrôle. Alors restons-lui fidèles. Il sait ce qu'il fait. Et c'est lui qui permet la croissance, c'est lui qui permet la progression dans nos églises, dans notre propre vie. Et c'est lui qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Donc restons-lui fidèles. La troisième garantie, et la dernière, que donc Jésus, dans sa lettre, donne à cette église de Philadelphie, c'est une préservation de l'épreuve. Le verset 10 dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi, de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » On a presque l'impression ici que ce verset nous parle de la pandémie que nous vivons actuellement. En tout cas, il n'est pas simple de déterminer l'épreuve dont il est question ici. Certains parlent du jugement final de Dieu lors du retour de Jésus-Christ. D'autres pensent à l'heure de la grande tribulation où l'Église sera enlevée juste avant. Mais on ne sait pas précisément de quelle dégringolade ou de quel effondrement il est question ici. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'une épreuve particulière, d'une heure de test qui viendra sur l'ensemble du monde pour authentifier la qualité spirituelle des humains, pour vérifier l'honnêteté et la vérité qu'il y a dans le cœur humain. Et les chrétiens, bien sûr, passeront par ce test. Les chrétiens vivront aussi ces temps. Nous en expérimenterons les effets. Mais le texte dit que nous en serons préservés. Nous en serons gardés. Alors de quelle manière? De quel type de préservation est-il question ici? Eh bien, le contexte du livre nous permet d'affirmer qu'il s'agit d'une protection spirituelle plutôt que physique. C'est une protection qui gardera donc le croyant indemne de tout dommage spirituel, qui le conservera de toute chute, de tout éboulement, qui le préservera du malin, comme Jésus le disait aussi dans sa prière en Jean chapitre 17. C'est donc un maintien qui a pour but d'affermir la foi plutôt que d'endurcir le cœur. C'est une protection qui vise à nous maintenir attachés à Christ, à être toujours encordés, quoi qu'il en soit.
Comme l'apôtre Jude aussi, nous pourrons donc dire et glorifier le Dieu unique qui nous a sauvés en Jésus-Christ et qui peut nous garder de toute chute et nous faire paraître en sa glorieuse présence. Alors mes amis, soyons sereins. Christ est celui qui nous garde. Et donc face à ces 3 garanties, face à ces 3 certitudes, Jésus veut exhorter l'Église de Philadelphie à ne rien lâcher et à saisir ces vérités spirituelles pour ne pas en perdre les bénéfices. Le verset 11 dit « Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Jésus parle ici donc de couronne, c'est-à-dire de marque d'honneur, de bénédiction qui nous seront confiées en raison de notre fidélité. Et le Nouveau Testament en compte 5, et je ne fais ici que les mentionner. 1 Corinthiens 9 nous parle d'une couronne incorruptible pour ceux qui maîtrisent leur chair. 1 Thessaloniciens 2 nous parle d'une couronne de gloire et de joie pour ceux qui gagnent les âmes à Christ. Jacques 1, une couronne pour ceux qui endurent la tentation et l'épreuve. 2 Timothée 4 nous parle d'une couronne de justice pour ceux qui auront aimé son apparition. Et enfin, 1 Pierre 5 nous parle d'une couronne incorruptible de gloire pour les bergers du peuple de Dieu. Alors ne lâchons rien. Gardons avec soin ce qui nous est réservé. Saisissons ces réalités spirituelles sans en perdre une miette. Au verset 12, et pour terminer, Jésus termine sa lettre par une double promesse. Jésus promet à l'église de Philadelphie, doublement. Il lui dit du vainqueur, « Je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'après de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » Cette double promesse était aussi là très parlante pour l'église de Philadelphie. En effet, l'histoire nous rapporte que la ville avait pour coutume de graver sur les piliers des temples dédiés donc aux divinités gréco-romaines le nom de certains valeureux habitants pour les honorer et se souvenir d'eux. Mais les fréquents tremblements de terre détruisaient tout sur leur passage et emportaient avec eux ces souvenirs. Aussi, donc, après le séisme de l'an 17, Tibère, comme je le disais dans l'introduction, dédommagea Philadelphie et qui fut rebaptisée Néo-Césarée, c'est-à-dire la ville nouvelle qui appartient à César. Jésus donc se sert de l'histoire pour promettre aux vainqueurs, c'est-à-dire aux fidèles, à celui qui surmonte l'épreuve, à celui qui saisit par la foi les réalités divines et spirituelles et qui ne lâche rien, il promet premièrement d'être une colonne, d'être un pilier qui sera stable, inamovible, indévissable dans l'habitation de Dieu, contrairement bien sûr aux piliers qui avaient été détruits par les tremblements de terre. Bien sûr, ces piliers symbolisent la place éternelle, toute spéciale que Christ nous prépare dans son royaume. Et la deuxième promesse, c'est de recevoir un nouveau nom, celui de Dieu et de sa ville, nous dit-il. Non pas le nom qui nous associe à un être humain, mais le nom qui reflètera le caractère, la nature et la qualité que Dieu imprime sur nous. Nom qui montrera également que celui qui le porte s'identifie et appartient au Dieu de l'univers. Nom qui confirmera notre nouvelle citoyenneté et notre attachement éternel à Jésus-Christ. Un véritable booster, n'est-ce pas, pour l'église de Philadelphie, mais encore pour nous, aujourd'hui. Savoir que nous portons, que Dieu nous promet d'avoir son nom, ses qualités, d'être inscrits et d'être des colonnes dans son habitation. Waouh, quel encouragement, n'est-ce pas? Et je pense donc que ce matin, qu'avec tout ça, il me semble que nous sommes prêts pour la grimpe, n'est-ce pas? Au sommet, vous l'avez compris, se trouve le Saint, le véritable, celui qui détient la clé de la maison de Dieu. Et parce que nous sommes attachés, parce que nous sommes fidèles à lui et à sa grâce,
nous avons 3 garanties et 2 promesses pour nous ce matin. La garantie de l'assurance du salut, garantie d'atteindre ce sommet et de bénéficier de la vue comme Dieu voit parce que nous sommes attachés, encordés à lui. Garantie également d'une progression étonnante dans notre vie, dans nos églises, avec l'accueil de personnes que Christ sauve et intègre à l'ascension de l'Église. Garantie également d'une protection toute particulière face aux chutes et aux éboulements de nos vies grâce à cette corde de la grâce. Mais également 2 promesses. Promesse de recevoir la nature divine, d'être éternel, un pilier dans la maison de Dieu et promesse de porter la citoyenneté du ciel qui marque notre appartenance à Dieu. Waouh! Quel programme, n'est-ce pas? Quelle escalade! Alors, vous grimpez avec moi? Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que marche devant toi, il a fait avec toi une alliance éternelle. Son secours ne manque pas, et pendant le combat, tes forces il renouvelle. Eh bien, notre temps ce matin touche à sa fin. J'aimerais à nouveau remercier chaque personne qui participe de près ou de loin à ces cultes connectés. Nous vous donnons rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Merci en tout cas de nous suivre et pour votre fidélité. Et je n'ai simplement plus qu'à vous dire un très bon dimanche. À bientôt. Bye bye.
away.